Dans notre exploration des rapports entre humain et nature, et plus particulièrement entre innovation et nature, eh bien, on peut aussi avoir le rapport de la métamorphose. Et là, je pense plus particulièrement à la métamorphose post-mortem. Alors, la question qu'on peut poser ici, c'est comment est-ce que la nature pourrait être un au-delà de notre mort, en fait? Comment est-ce qu'elle pourrait être là où on vient mourir et on vient finalement se donner un au-delà? Faut-il continuer à être individualiste dans la mort? Il y a toujours derrière les innovations des histoires humaines passionnantes, mais là je trouve que c'est assez significatif. C'est deux étudiantes d'une école de design à Londres qui se sont dit, nous allons attaquer deux problèmes de front avec notre invention. Un, l'industrie funéraire qui est très très fortement émettrice de CO2 parce que le béton, le ciment, le déplacement, etc. Et puis deuxième problème, eh bien l'agonie de la biodiversité marine. Donc le procédé est le suivant, c'est-à-dire que les corps des défunts sont dissous par un procédé qui est l'aquamation. Les cendres, enfin les restes, sont mélangés à de la poudre d'huître pilée, hein, et avec cette nouvelle matière, eh bien, les étudiantes ont conçu des sortes de sculptures qui sont ensuite immergées dans l'océan avec deux objectifs. Donc premier objectif, il faut savoir que l'huître dont est constitué à moitié cet objet, a un très fort pouvoir d'absorption du CO2. Donc c'est-à-dire qu'après notre mort, on devient des puits à CO2. Et deuxième avantage, eh bien, c'est qu'autour de cette sculpture va se reconstituer toute une vie marine. C'est-à-dire que les algues, les poissons, enfin toutes les espèces de la faune et la flore vont être ressuscitées, en tout cas vont réhabiter ces récifs-là. Voilà. Donc après notre mort, non seulement on n'émet plus de CO2, mais on le capte et puis on favorise la biodiversité marine. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça, comme on dit en anglais, uncanny, c'est-à-dire très bizarre, parce qu'on répond à un problème écologique qui est très important, que tu as souligné, et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous a intéressés, ça remet en cause des choses, notamment notre vision de la mort. Ouais. Parce que moi, ça me fait réfléchir sur notre conception de la mort. Il y a un philosophe, donc Michel Foucault, qui en parle beaucoup sur en fait, notre manière de considérer la mort, notre manière de la gérer. Il montre que, en gros, jusqu'au XVIIIe siècle, on a une gestion de la mort qui est très communiste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on met des gens dans des charniers, il y a très peu de gens qui ont des tombes individualistes. D'accord. Et là, en fait, on est en train... après, donc on revient avec les sociétés athées à l'idée que... on n'est plus sûr qu'il y ait une résurrection, on n'est plus sûr qu'on a une âme, ouais. et donc on matérialise plus le corps défunt. Oui, par et une on tombe individualise. En fait, on D'accord. individualise. Ouais. C'est ce que dit Foucault. Ouais. Il a une phrase presque drôle. Il dit c'est à partir du 19e siècle que chacun a eu droit à sa petite boîte pour sa petite décomposition personnelle. D'accord. Donc on sent derrière cette phrase pas mal d'ironie sur la condition égoïste et étroite de cette conception. Et là, cette innovation, moi je trouve qu'elle remet en cause cette vision très individualiste qu'on a de la gestion de la mort. Est-ce qu'on n'est pas en train de se refondre dans le tout de la nature en redonnant vie à des organismes par notre mort, en fait. Oui, c'est ça. Parce que d'autant plus qu'on est mélangé à de la poudre d'huître, donc finalement c'est comme si on était métamorphosé en huître, hein, c'est comme si finalement le paradis était sous forme d'huître. Et puis aussi, en étant immergé comme ça, on prend part à tout un écosystème, l'écosystème marin en l'occurrence.
Donc oui, il y a une sorte comme ça d'immersion dans le grand tout, mais ce qui rejoint la problématique aussi de la conception de la nature, hein, par rapport à ce mot-là. Est-ce que c'est la nature, la biodiversité, le monde du vivant, bon, etc. La multiplicité des mots fait que finalement, on a du mal à penser aussi ce qu'est cette espèce de... Alors ce cosmos, cet environnement, enfin, quel mot utiliser? Oui, c'est pour ça moi je parlais de grand tout, parce que ça me fait penser un peu à la philosophie antique, qui conçoit alors, un qui grand parlait tout du organisé. grand tout alors? Alors, par exemple, je sais pas si il y a des traductions en grec, en latin, etc. Mais on parle du grand tout pour désigner le cosmos, comme tu dis, c'est-à-dire l'univers, qui est une totalité organisée où chaque chose en fait va naître, va mourir, et tout est bien organisé. Et là, on a l'impression qu'en tout cas, on prend conscience de cette organisation par cette innovation, j'ai l'impression. Mais c'est Épicure aussi qui avait un rapport, en tout cas une conception bien particulière de la mort. Oui, puisqu'il dit la mort n'est rien pour nous, puisque quand je suis vivant, elle n'est pas là, et quand elle est là, je ne suis plus là. Donc finalement, autant devenir des huîtres.